Et maintenant, je vais te donner les piliers de la gestion du temps. Les piliers de la gestion du temps. Premièrement, il faut commencer par définir ses priorités. Et ce sont justement ces priorités que je te demandais d'aller définir au niveau des 5 choses prioritaires. Tu vois, on a commencé par 25 choses qui sont très importantes pour toi. Et parmi ces 25 choses, tu dois arriver quand même à choisir 5 choses qui sont prioritaires. Et tu vas pas à pas. Ce n'est pas comme si tu finis les 5 choses, tu vas jeter les 20 choses qui restaient. Tu iras encore choisir 5 autres choses et tu vas encore travailler dessus. Si sur le chemin, tu constates que non, il y a quelque chose qu'il faut revoir, tu permutes et tu ramènes sur la ligne. Seulement qu'il faut être focus. C'est le tout premier pilier de la gestion du temps. Il faut définir ses priorités. Alors là, tu vas faire une pause et repartir sur la page où il faut définir les 5 choses prioritaires parmi les 25 choses. Si tu ne l'avais pas encore fait, tu peux faire une pause et repartir là-bas pour pouvoir définir les 5 choses qui sont très importantes parmi les 25 choses que tu as listées. Alors, on continue. Le deuxième pilier de la bonne gestion du temps, c'est de pouvoir planifier ses journées. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent. Récemment, j'ai reçu une personne qui me parlait de son problème au niveau de son entreprise. C'est un grand entrepreneur, mais qui a quelques petits soucis avec son manager qui normalement devait bien coordonner ses techniciens, ses collaborateurs afin que le travail aille bien. Lui, il est déjà en sa qualité d'entrepreneur et il fait du business, il n'a pas que ça à faire. Mais il a quelques soucis avec ses managers. C'est quelqu'un qui a près de 5 entreprises comme ça. Maintenant, je lui avais simplement posé une question. Est-ce que vous arrivez à planifier vos journées et comment est-ce que vos journées commencent? Et là, il y avait un gros souci. Les journées n'étaient pas planifiées et les journées commencent par les téléphones, les appels directement sur les WhatsApp, lire les messages et tout ça. Une personne qui commence sa journée comme ça a 90% de chances d'être guidée par la journée. Planifier sa journée revient à tenir sa journée par les cordes. Et c'est ça qu'il te faut là où tu es tout de suite. Tu as besoin de tenir chacune de tes journées par les cordes. Et c'est là justement que tu vas voir un grand changement. Et là, c'est le second pilier de la bonne gestion de son temps. Il faut pouvoir planifier ses journées et maîtriser comment est-ce que votre journée commence. Et pour le faire, il suffirait juste que chaque soir, tu arrives à trouver un créneau pour pouvoir faire une liste, même si c'est petit, une liste de 3 tâches de ce que tu prévois faire demain. Et cette liste sera ton guide, ta boussole le lendemain. Si tu n'as pas pu le faire la veille, c'est que dès que tu es réveillé le matin, tu prends ta fiche, tu dois avoir un carnet et dans ce support, tu vas voir, lorsqu'on va continuer, il y a une partie réservée spécialement pour ça. Sur les 30 prochains jours qui sont devant toi, tu as l'obligation de planifier chacune des journées. Sur un mois, on peut te prendre peut-être le 2 d'un mois, le deuxième jour d'un mois et te demander, mais est-ce que le 25 tu es libre? Tu dois dire à la personne, permets-moi de regarder mon agenda et voir mes programmes, mes planifications que j'ai fait pour cette date. Et si c'est bon, je vais te confirmer, oui, je peux venir pour cette sortie ou bien tout ça. Mais une personne qui n'est pas planifiée d'avance, et souviens-toi, je te disais que cette formation, le titre, c'est longueur d'avance qu'elle va te permettre d'avoir une longueur d'avance. Et ce que je suis en train de te dire ici, c'est quand tu es suffisamment fatigué, que tu n'as pas pu planifier ta journée correctement, au moins minimum dans la soirée, tu prends ta fiche. Je suppose que ce soir, tu te poses. Tu vas faire une liste de 3 tâches minimum que tu prévois pour demain. Et le lendemain soir, tu dois pouvoir te poser et te poser ces 3 questions. Est-ce que j'ai pu réaliser les tâches que j'ai prévues pour la journée? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et qu'est-ce que je prévois mieux faire pour avoir de meilleurs résultats? Ces 3 questions, tu dois pouvoir te les poser chaque soir. La première question, c'est est-ce que j'ai pu réaliser les tâches que j'ai prévues pour la journée? Deuxième question, qu'est-ce que j'ai appris dans la journée d'aujourd'hui? Et troisième question, qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je vais mieux faire pour que je puisse avoir de meilleurs résultats dans les prochains jours? Parfois, tu vas tomber sur des vidéos ou bien des formations, on va te dire que c'est quelque chose qu'il faut faire chaque fin de semaine. Mais je te dis ici que tu dois pouvoir le faire chaque soir.
si tu veux maîtriser ton temps, si tu veux être maître de ton timing, si tu veux tenir tes journées par les cônes. Si tu ne le fais pas, ce sont tes journées qui vont te tenir par les cônes et te téléguider comme tu ne le voudrais pas. Alors, par rapport à la planification, je t'ai dit tout à l'heure qu'on va tomber sur une partie dans la formation où tu auras l'opportunité, la capacité de pouvoir mieux planifier tes journées et même en avance. On va continuer d'abord. Troisième pilier de la bonne gestion de son timing, c'est le travail en bloc. Et là, on va appliquer la loi de Pomodoro. Ça stipule qu'il faut faire 25 minutes d'affilée de tâches et de marquer 5 minutes de pause. 5 minutes d'activité et 5 minutes de pause. L'essentiel, c'est qu'il faut comprendre le principe parce qu'il y a certaines activités qui vont te demander peut-être d'aller jusqu'à 30 minutes, voire même 1 heure de temps. Mais tu dois être éveillé pour savoir que si tu veux mieux gérer ton temps, pendant les 1 heure, tu ne peux pas continuer par travailler sur 2 heures de temps, être assis pendant tout ce temps, sans pour autant prendre tout au moins 5 minutes de pause. Tu dois garder cela à l'esprit, ça va te permettre de pouvoir maîtriser ton timing. C'est un outil qui est très simple mais redoutable. Ces périodes de pause vont te permettre de pouvoir te recharger et de reprendre encore plus d'énergie pour donner le meilleur de toi-même pendant les périodes de travail en bloc. Quatrième pilier de la bonne gestion du temps, c'est les multitâches. Les multitâches. Il vaut mieux faire une seule chose à la fois pour pouvoir mieux faire que de vouloir faire 4 choses, 5 choses, même 2 choses à la fois et ne rien faire. Et je te donne un exemple très simple. Un athlète qui ne sait que concentrer sur le fait de pouvoir courir 100 mètres, de s'améliorer, il ne fait que ça pendant 1 an. Si celui-là se retrouve en marathon contre quelqu'un d'autre qui, pendant les 1 an, il s'est retrouvé à faire plus de 50 différentes activités. Est-ce que lorsqu'on va prendre ces 2 personnes pour vouloir courir les 100 mètres, l'autre personne pourra tenir? La personne qui était concentrée va battre forcément le record face à cette personne qui était concentrée à faire plus de 50 activités pendant toute l'année. L'autre était concentré. Il a pris le temps de maîtriser, de comprendre les rouages, tout ce qu'il faut savoir concernant la course des 100 mètres. Comment est-ce qu'il faut mieux faire? Ce n'est que 100 mètres, mais lui, il s'est posé pendant 1 an pour apprendre, maîtriser son art. Il va mieux faire forcément face à une personne qui était éparpillée, qui faisait beaucoup de tâches, beaucoup de courses, beaucoup de sport pendant toute l'année. C'est clair, ce pilier est aussi très important dans la gestion de ton timing. Éviter les multitâches et se concentrer sur une seule tâche pour pouvoir maîtriser sa concentration et ne pas gaspiller le temps qui est en train de s'écouler, qui ne t'attend pas. 5e pilier de la gestion du temps, apprendre à dire non. Et encore là, beaucoup de personnes échouent. C'est toi qui n'as pas encore d'épargne pour pouvoir investir dans ton projet. C'est toi qui es en train de rechercher du financement partout que tu n'as pas d'épargne. Mais tu as une rémunération qui vient chaque fin de mois. Mais c'est toi qui es le papa bonheur, la maman bonheur de tout le quartier, de tous tes contacts. C'est toi qui sais faire plaisir à tout le monde. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais tu dois être planifié. Et savoir peut-être dans 1 mois, on va voir tout ça tout à l'heure. Dans 1 mois, tu as un budget, un quota pour pouvoir faire plaisir aux gens. Et quand tu finis ce quota, tu sais que tu ne dois pas dépasser cette marge. Et ça te permet de pouvoir dire non quand tu sais que tu as bouclé ou bien que tu as atteint la limite que tu as prévue pour pouvoir faire plaisir aux personnes. Ça te permet aussi d'être beaucoup plus concentré, pouvoir jauger, de savoir ce qui est important et d'être beaucoup plus concentré et inspiré. Avant d'arriver ici, je t'ai parlé de la connexion qu'il doit avoir avec ton créateur. Et depuis cette connexion, tu auras l'instruction de pouvoir maîtriser le discernement qu'il faut pour pouvoir agir. À qui il faut faire plaisir, à quel moment il faut dire non, à quel moment il faut faire plaisir aux gens qui sont autour de toi. Parce que je ne dis pas que c'est mauvais de faire plaisir aux gens, mais il est très important que tu puisses prévoir un quota pour ça dans 1 mois afin de ne pas dépasser cette borne. Quand tu continues ta journée, tes mois, à faire plaisir à tout le monde, tu peux te retrouver à ne pas pouvoir payer ton loyer et même payer tes employés parce que simplement, tu n'as pas pu dire non. Tu n'as pas pu maîtriser le non que tu devais dire face
aux pleurs de quelques personnes qui t'avaient appelé, envoyé des messages, qui voulaient peut-être leur faire plaisir. Te voilà en incapacité de pouvoir payer tes employés, de pouvoir payer ton loyer ou bien même de pouvoir payer des frais ou bien même manger. C'est possible. Apprendre à dire non est un fort pilier dans la gestion de ton timing. Ezao Prevent International Group, le bien-être autrement.